Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauli, directeur du Centre Wellness Neurofit à Lausanne, en Suisse. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous proposer de découvrir 4 stratégies qui vont vous permettre de maintenir votre énergie au travers de la journée. Alors, ces stratégies sont basées sur le fait que beaucoup d'entre nous, nous travaillons ou nous passons une grande partie de la journée assis. Que cela soit assis au travail pendant des heures et des heures, à un bureau devant l'ordinateur, que cela soit assis dans notre voiture, que cela soit assis à table pour manger, que cela soit assis sur le divan en train de regarder la télé, que cela soit assis sur les toilettes en train de faire nos besoins naturels. Nous passons énormément de temps assis. Et le problème principal, c'est que finalement, la position assise, elle est très néfaste pour notre corps. En fait, beaucoup d'entre nous, nous sommes assis tout le temps et de temps en temps, nous nous levons pour faire une pause, alors qu'idéalement, nous devrions être debout la plupart du temps et de temps en temps nous asseoir pour faire une pause. Juste pour vous donner une notion de la néfastité, est-ce que c'est vraiment un mot ça? Je sais pas. Enfin, pour vous montrer à quel point la position assise est néfaste, une étude canadienne sur 17 000 personnes a démontré que les personnes qui étaient assises plus de 6 heures par jour avaient une longévité réduite de 2 ans par rapport aux personnes qui étaient assises de moins de 3 heures par jour. 2 ans. Être assis plus de 6 heures par jour réduit votre espérance de vie de 2 ans. Donc, le but pour nous, c'est d'être le plus souvent debout en mouvement. Et au travers de ces activités-là, nous allons pouvoir maintenir notre énergie au travers de la journée. Et en maintenant notre énergie, ça veut dire que, on conserve notre santé, nous sommes beaucoup plus engagés dans ce que nous faisons, et puis bien évidemment, nous sommes également plus productifs, que ce soit au travail ou à la maison. Donc 4 stratégies qui sont finalement un petit peu le secret révélé des stratégies que j'utilise. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Première stratégie, lorsque vous travaillez, ce que je vais vous recommander de faire, c'est d'utiliser un minuteur. Okay. De nos jours, facile si vous avez iPhone ou iPod ou ces autres trucs que l'on balade avec, ils ont tous un timer ou un minuteur dessus. Alors pourquoi un minuteur? Bien pour nous rappeler qu'il est temps de faire les stratégies suivantes. Parce que très souvent, lorsque nous sommes en train de travailler ou de faire quelque chose, eh bien, on a tendance à oublier, nous sommes pris dans le flux, ce qui est une bonne chose en soi, mais nous oublions de faire des pauses qui vont nous permettre de nous lever, notamment si nous sommes en position assise, et puis surtout de réénergétiser, revitaliser notre corps pour nous permettre d'être engagés tout au long de la journée. Je pense que vous avez tous fait l'expérience, si vous êtes assis pendant 8 heures, ce n'est pas en étant assis 8 heures devant votre ordinateur que vous sentez un élan de vitalité en fin de journée. Au contraire, c'est au moment où vous allez vous lever, faire du sport, bouger votre corps que vous allez recharger les batteries. Donc le premier, un minuteur. Et puis ensuite, de travailler, stratégie numéro 2, en ce que l'on pourrait appeler temps bloqué. C'est-à-dire que vous allez définir une période de temps dans laquelle vous allez travailler intensément, que vous allez minuter, et à la fin de ce temps bloqué, de cette période de temps, votre minuteur se met en marche. Ah oui, il est temps de prendre une pause. Alors personnellement, je travaille par temps bloqué de 2 manières. Vous pouvez utiliser ces stratégies-là si cela vous parle, ou alors définir votre propre durée. Mais typiquement, pour des tâches qui sont très courtes, je vais travailler pendant 25 minutes intensément, idéalement en position debout, si vous pouvez le faire, pour éviter la position assise. Et si vous êtes assis, 25 minutes, et ensuite, on va faire 5 minutes de pause. 5 minutes de pause, c'est quand même beaucoup accumulé dans la journée. Ben oui, mais vous allez voir que si vous faites ça, au lieu d'avoir cette fatigue qui s'accumule parce que vous ne faites rien, le fait de travailler en petite série et de revisualiser votre corps, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus d'énergie au travers de la journée, vous êtes beaucoup plus focalisé, beaucoup plus créatif, et finalement vous allez voir que ces pauses, ce n'est pas une perte de temps, ça va vous faire gagner en fait du temps. Pour les tâches un petit peu plus longues, pour les projets un petit peu plus intenses, je vais travailler sur la base d'une 50aine de minutes. En fin de 50 minutes, mon minuteur sonne et je vais prendre
10 heures, 10 heures, 10 minutes, 10 heures de pause. Imaginez sur la plage, non, 10 minutes de pause. Alors, lorsque nous avons ces pauses, il y a deux choses à faire. Un, c'est une coupure, mettons coupure complète. Coupure ou interruption complète. Donc lorsque vos 25 minutes ou vos 50 minutes sont arrivées à bout, on ne prolonge pas, on s'arrête et on va vraiment se reposer. On va couper avec ce que l'on fait. Ce n'est pas pour continuer un petit peu plus ou faire autre chose du même type. On va vraiment se couper et on va se lever. Si vous travaillez en position debout, génial. Vous pouvez peut-être même vous asseoir un petit moment pour vous reposer. Mais pour la majorité d'entre nous qui travaillons assis, il va falloir se lever. Okay? Il va falloir se lever et ensuite il va falloir réactiver son corps qui s'est épuisé de cette position assise. Vous pensez que la position assise n'est pas néfaste? Je vous en ai parlé avant. Des études montrent qu'après 4 heures de position assise, sans bouger, c'est-à-dire sans vous lever, votre corps va déclencher une réponse de stress. Okay? Donc, important de faire des pauses et de se lever. Et à partir de là, on va utiliser ces pauses de 5 ou 10 minutes pour faire un certain nombre de choses. 1. Nous allons nous lever et bouger notre corps. Bougez votre corps. Bougez votre corps. Important. Restez pas en position statique, assis toute la journée. Ça vous tue 2 ans d'espérance de vie en moins. Bougez votre corps. Allez à la fenêtre, ouvrez la fenêtre, respirez profondément quelques fois. Sortez de votre bureau, faites 1 ou 2 étages à pied sur les escaliers pour bouger votre corps. Si vous êtes dehors, sortez 5 minutes, respirez l'air frais, prenez un peu de soleil si on est en été, piquez un sprint d'une centaine de mètres si besoin, mais bougez votre corps. Faites quelques polychiniens, c'est une des stratégies préférées que j'ai, simplement pour réactiver ce corps. Okay? Ensuite, deuxième stratégie, utilisez votre pause pour vous hydrater. Okay? Très très important de boire de l'eau. Pas du café, pas des sodas bourrés de sucre, de l'eau pour revitaliser votre corps. 60 à 70% de nos tissus sont en base d'eau. Vous devriez boire au moins 1 litre par jour, minimum 1 litre pour chaque 25 kg de poids corporel. Donc si vous pesez 50 kg, vous devriez boire au minimum 2 litres d'eau par jour. Réhydratez votre corps et ces pauses, c'est le moment parfait pour faire cela. Et puis finalement, troisième stratégie, nous allons faire un peu de SRE. Alors qu'est-ce que le SRE? C'est une stratégie de réengagement. C'est réengager notre corps, revitaliser, réaccéder à nos ressources énergétiques pour que nous puissions maintenir un bon niveau d'énergie toute la journée et pas que nous accumulions cette fatigue qui fait que lorsque vous arrivez en fin de journée, vous êtes raplapla, vous rentrez chez vous et puis vous n'avez plus d'autre énergie pour quiconque que de vous mettre dans le divan comme ça, prendre la télécommande et zapper pour tuer encore plus les cellules de votre cerveau. Okay? Rien de pire que ça. Okay? Capacité à maintenir son énergie, à recréer notre énergie. C'est important de comprendre qu'on n'a pas de l'énergie, on la crée, on la génère. Okay? Une centrale électrique, elle n'a pas d'électricité, elle génère de l'électricité. Donc ces stratégies-là vont vous permettre de générer de la vitalité, de générer de l'énergie, de maintenir cette énergie au travers de la journée, de maintenir votre niveau d'engagement, de productivité, etc., etc., pour pouvoir effectuer ce que vous avez besoin de faire et puis toujours avoir de l'énergie en fin de journée. Plein de stratégies de réengagement. Je vais vous en montrer 2. La première, c'est ce qu'on appelle le Power March. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour vous le montrer, mais c'est essentiellement un exercice de stretching qui va nous permettre de recharger les batteries de notre système nerveux. Je mettrai un lien sous cette vidéo sur le blog qui vous amènera à une vidéo complète de Power March. Et donc, Power March, ou alors vous pouvez chercher sur YouTube ou sur mon blog Power March, qui va vous montrer cet exercice qui va recharger les batteries de notre système nerveux. Tout simple, c'est un espèce de stretch avec de la respiration. Et puis, il y en a plein d'autres. Il y a des techniques de respiration. J'en partage plus dans notre programme qui s'appelle Même pas mal, par exemple. Aujourd'hui, je vais juste vous en montrer une toute simple, ce qu'on appelle le Body Shake. Okay? Alors, simplement,
Ça, c'est génial de faire en public. Comme ça vous donne vraiment... les autres vont vraiment penser que vous avez complètement perdu la boule. Mais essentiellement, c'est une technique simplement pour réénergétiser le corps. Et tout ce que l'on va faire, c'est respirer profondément tout en secouant notre corps. Et vous allez sentir que si vous faites ça un moment, vous allez sentir une espèce de picotement dans votre corps, une espèce de buzz. Surtout si vous respirez, là je suis en train de vous parler, et si vous respirez profondément, vous allez sentir cette espèce de buzz dans votre corps qui représente en fait votre corps qui se réénergétise, toute cette énergie qui commence de circuler à l'intérieur de votre corps. Je vous mets au défi de commencer un concours de body shake à l'intérieur de votre place de travail pour voir quel est le collaborateur qui a le body shake le plus efficace et le plus original. Si vous voulez vraiment avoir l'impression de passer pour un fou furieux, vous pouvez même faire encore un petit peu la technique de l'Indien. Bien évidemment, je plaisante ici, mais technique ici, une trentaine de secondes, une petite minute, pour réénergétiser votre corps. Ensuite, vous pouvez arrêter, et à ce moment-là, si vous focalisez votre attention, vous allez sentir comme un picotement à l'intérieur de vos membres, de votre corps. C'est le corps qui s'est réénergétisé. Et vous voyez que ça prend presque un petit peu de souffle ici, c'est-à-dire que ça engage aussi le système cardiovasculaire. Excellent pour maintenir son énergie au travers de la journée. Donc, tous les 25 minutes, tous les 50 minutes, ces stratégies, se lever, bouger son corps, réengager son corps, s'hydrater, et puis faire juste quelques minutes d'une technique de réengagement comme le body shake, comme le power march, ou il y en a d'autres. Voilà, j'espère que vous mettrez ces stratégies en application, parce que en théorie, c'est tout beau, mais tant que vous ne les mettez pas en place dans votre vie, elles ne vont vous servir à rien. Le but, ici, c'est de les mettre en place petit à petit, et puis de devenir un maître de ces choses-là, c'est-à-dire pas de le faire une fois de temps en temps, puis vous dire « Oh, les trucs du docteur Pauly, ça marche pas ». Non, tous les jours, systématiquement, au travers de la journée, je peux vous garantir que si vous faites ça de manière régulière, vous allez voir que votre niveau d'énergie, votre niveau d'engagement, votre niveau de productivité, votre niveau d'enthousiasme pour ce que vous faites va être essentiellement doublé, triplé, peut-être même décuplé. Voilà, mettez ces stratégies en place et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.